Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. Comment le code Jedi permet d'atteindre la sérénité au travail? Parce que, soyons honnêtes, chaque matin, des millions de professionnels enfilent leur armure. Que ce soit un costume ultra cravaté ou un simple sweat à capuche, le but est le même. Affronter les ténèbres d'un monde qui peut être particulièrement impitoyable, l'entreprise. Mais face au chaos, au stress et aux imprévus du quotidien, on a découvert qu'il existe une méthode complètement inattendue pour garder le cap. Tout commence par un vrai changement de perspective. En fait, le monde de l'entreprise regorge de pièges dignes d'une galaxie lointaine. Pensez une seconde, les deadlines qui surgissent de l'hyperespace sans crier gare, les emails rédigeants en majuscules qui tombent à 23h14 en dimanche soir, ou encore ces fameux pivots stratégiques qui détruisent 6 mois de travail d'un coup comme un astéroïde. C'est épique, et ce sont nos batailles quotidiennes. Et face à toute cette pression, on observe un contraste radical. D'un côté, il y a ceux qui basculent du côté obscur, la réaction à chaud, la précipitation, l'ego qu'on dégaine comme un sabre laser à la moindre remarque. Mais de l'autre côté, notre analyse met en lumière une méthode bien plus puissante, la voie Jedi Corporate. C'est une approche qui remplace l'impulsion par la métacognition, les données pures et un détachement super sain. Alors voici notre plan de survie en open space, structuré autour de 5 mantras. 1. Émotion et pourtant paix. 2. Ignorance et pourtant savoir. 3. Passion et pourtant sérénité. 4. Chaos et pourtant harmonie. Et 5. Mort et pourtant la force. On commence tout de suite par le premier, émotion et pourtant paix. Imaginez la scène. On est lundi matin et boum, cet email incendiaire du dimanche soir vous saute aux yeux. L'impulsion viscérale, c'est de riposter direct, de se défendre. C'est instinctif. Mais la voix de Jedi utilise ce que les neurosciences appellent la métacognition. En gros, au lieu de paniquer, on pose les mains à plat sur le bureau. On observe sa propre montée d'adrénaline, un peu comme si on regardait un orage par la fenêtre. C'est fort, c'est bruyant, mais c'est à l'extérieur. La règle d'or, on attend 15 minutes. Et ensuite seulement, on extrait le vrai problème caché derrière toute cette agressivité. Et c'est là qu'on réalise un truc fondamental. La paix, ce n'est pas du tout une faiblesse. C'est littéralement l'arme la plus redoutable de tout l'open space. En répondant avec un ton neutre, des faits ultra objectifs et des propositions concrètes, on transforme cette paix en un outil stratégique chirurgical pour calmer le jeu. Passons au deuxième mantra, ignorance et pourtant savoir. On a tous connu cette réunion de planification trimestrielle qui tourne au cauchemar, où chaque équipe se bat pour les mêmes ressources, totalement à l'aveugle. Eh bien, c'est précisément là que le Jedi intervient. Pas en parlant plus fort que les autres, mais en allumant la lumière avec des données. Il cartographie les dépendances, il montre les vraies priorités business, le coût exact d'un retard et qui est vraiment disponible. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'éclairer la prise de décision. Le contraste est flagrant. L'approche Sith, c'est de se battre pour son ego. L'approche Jedi, c'est de partager un tableau de bord transparent avec tout le monde. Parce que soyons clairs, aucun stratège digne de ce nom ne saute dans l'hyperespace sans avoir vérifié ses coordonnées. Et surtout, il s'assure que toute son équipe regarde exactement la même réalité factuelle. Ce qui nous amène au troisième pilier. Passion et pourtant sérénité. Là, on parle du séisme professionnel ultime, le pivot stratégique soudain. 6 mois de boulot acharné, annulé en une seconde. Ça fait mal. Mais pour survivre à ça, il faut se répéter ce mantra intérieur. Ce n'est pas mon projet qui a été arrêté, c'est une décision d'entreprise, prise avec des informations que je n'avais pas. C'est ça le détachement sain. L'énergie et le talent étaient bien là, mais on n'est pas son projet. C'est vital pour ne pas le vivre comme une trahison personnelle. Quand on est trop dans la passion, la réaction classique, c'est de faire un drame, de claquer la porte ou de bouder pendant des semaines. Mais la vraie sérénité, c'est d'encaisser ce coup dur sans s'effondrer et d'arriver le lendemain pour faire un bilan lucide et constructif. C'est beaucoup plus difficile de maintenir ce niveau de professionnalisme, mais c'est tellement plus admirable. Quatrième mantra, chaos et pourtant harmonie. Le décor ici, c'est la restructuration douloureuse. Des managers qui partent, des rôles devenus flous, la panique totale. Au milieu de ce chaos absolu, la personne sereine devient un vrai phare. Comment? Avec 3 actions hyper concrètes. Premièrement, rédiger un petit doc simple pour synthétiser ce qui se passe. Deuxièmement, définir clairement qui prend quelle décision en attendant. Et troisièmement, remettre en place les rituels d'équipe. Ces petites réunions, c'est pas du tout une perte de temps. Ce sont des bouées de sauvetage qui empêchent tout le monde de couler. Et voici notre 5e et dernier mantra, mort et pourtant la force.
On parle ici du cauchemar, le lancement de produits catastrophiques. Les clients hurlent, l'équipe est paralysée et tout le monde cherche un bouc émissaire. Au lieu de participer à cette chasse aux sorcières ou d'enterrer le problème en silence, il faut poser la question qui tue, qu'est-ce que cet échec nous apprend que nous ne savions pas avant? On fait un post-mortem à froid, sans chercher de coupable, juste de l'apprentissage pur. Et les retombées de cette approche sont incroyables. On identifie les hypothèses de départ qui étaient fausses, on repère les fameux signaux faibles qu'on a tous ignorés et on pointe du doigt les décisions prises trop vite. Au final, on crée une documentation vivante. C'est littéralement la mémoire collective de l'équipe et c'est notre meilleure armure pour les prochains projets. Ce qu'il faut vraiment retenir de toute cette analyse, c'est que ce code n'a rien à voir avec le fait d'être paresseux ou de juste laisser couler. Pas du tout. C'est une discipline de la clarté, extrêmement rigoureuse, qu'on forge au quotidien, au milieu des deadlines impossibles. C'est l'art de garder son énergie intacte, de rester impliqué à 100% sans se faire engloutir par ses émotions et de jamais, jamais sombrer dans le cynisme. Voilà, on arrive à la fin de notre décryptage. Et pour conclure sur cette quête de la sérénité au travail, on vous laisse avec cette question toute simple mais super provocante. Avant votre prochaine réunion ultra tendue ou juste avant d'envoyer la réponse à ce fameux email accusateur, prenez une microseconde de pause pour vous demander « Mais au fait, qu'est-ce qu'un maître Jedi ferait à ma place ?» Ce tout petit changement de perspective, c'est parfois tout ce qu'il faut pour transformer notre quotidien. Que la clarté vous accompagne pour vos prochains défis. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse.